Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des outils de trimming disponibles dans DaVinci Resolve. Les outils de trimming, ce sont toutes les commandes qui vont te permettre de couper, rogner ou ajuster tes plans dans ta timeline de façon à affiner ton montage. Ces commandes sont disponibles à partir de 4 modes, le mode sélection, le mode trim, le mode trim dynamique et le mode rasoir. Je t'expliquerai dans un premier temps quels sont les prérequis pour utiliser ces outils de trimming dans les meilleures conditions possibles, et je te présenterai ensuite les 5 commandes principales de trimming du logiciel, qui sont les commandes Resize, Roll, Ripple, Slip et Slide. Je te propose d'aller tout de suite dans le logiciel pour voir ça. J'ai préparé un petit montage à partir de 3 rushs vidéo que j'ai chargés dans ma bibliothèque de médias. Tu les retrouves ici. Sur ces 3 rushs vidéo, si on prend le premier, j'ai intégré dans ma timeline une partie qui est représentée ici par le petit espace rouge. C'est la partie qu'on voit là. Une deuxième partie ici, c'est la partie qu'on voit là. Sur le plan d'à côté, j'ai intégré une partie ici, c'est le plan que tu vois là. Et une dernière partie là, c'est le plan que tu vois là. Le troisième plan, je l'ai intégré dans sa globalité dans la timeline. C'est le plan qu'on retrouve ici. Quelques définitions de termes aussi que je vais utiliser dans la vidéo. La première image d'un plan s'appelle son point d'entrée. La dernière image d'un plan s'appelle son point de sortie. Et la jonction entre deux plans s'appelle un point de montage. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de te présenter les 5 commandes dont je t'ai parlé en introduction, il y a un point qu'il est très important de connaître, c'est que pour pouvoir utiliser tous les outils de trimming qui sont disponibles dans le logiciel, il va falloir que chaque plan sur lequel tu travailles, que ce soit celui-là, celui-là ou celui-là, eh bien, il va falloir que ces plans aient des images disponibles en réserve avant son point d'entrée et après son point de sortie. Donc si je prends l'exemple du plan qui est là, le plan qui est là, on a dit que c'est le segment qui est ici. Eh bien ce plan, je vais avoir toutes ces images qui sont ici de disponibles en réserve avant le point d'entrée, et après le point de sortie, j'ai toutes ces images-là qui sont disponibles. Pour le plan qui est ici, c'est la même chose. J'ai en réserve avant le point d'entrée toutes les images qui sont là, et en sortie, toutes les images qui sont là. Maintenant, si je prends le plan qui est là, j'ai dit que je l'ai importé dans la timeline dans sa globalité. Ça veut dire que je n'ai aucune image de disponible en réserve avant le point d'entrée qui est là, et je n'ai aucune image disponible en réserve après le point de sortie. Et bien sur ce plan-là, il y a certains outils de trimming que je ne pourrais pas utiliser. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai parlé tout à l'heure de 4 modes et de 5 commandes. Et bien ces 4 modes sont accessibles depuis les boutons que tu trouves ici. Le premier mode, c'est le mode sélection. Le deuxième mode, c'est le mode trim. Le troisième mode, c'est le mode trim dynamique. Et le quatrième mode, c'est le mode rasoir. Il y a une petite particularité sur le mode trim dynamique, c'est que le mode trim dynamique va venir s'activer en parallèle des modes sélection et des modes trim. Alors tout ce que je vais te montrer là, ce sont des commandes et des modes qui sont accessibles à la souris, mais il faut savoir que toutes ces commandes et tous ces modes sont aussi accessibles depuis des raccourcis clavier. Alors on va commencer par le mode rasoir qui est le mode le plus simple. Le mode rasoir va te permettre d'effectuer des coupes dans les plans qui sont présents dans ta timeline. Tu vas avoir 2 manières différentes pour effectuer ces coupes. La première, c'est de venir positionner ton curseur au-dessus d'un plan. Tu t'aperçois que le curseur change pour passer à une lame de rasoir avec un trait vertical rouge fin qui apparaît. Et bien lorsque tu vas cliquer, la coupe va être effectuée à l'endroit où se trouve le trait vertical fin. Il y a une deuxième méthode pour faire des coupes qui utilise l'outil de magnétisme qui est dans mon cas activé. Tu vas venir positionner ta tête de lecture à l'endroit que tu souhaites et avec le magnétisme, la commande rasoir va venir se caler sur la tête de lecture et lorsque tu vas cliquer, la coupe va être effectuée à la position de la tête de lecture. Alors ça a un avantage par rapport à la coupe comme ça à la volée, c'est que si jamais tu veux régler très précisément l'endroit où tu veux effectuer ta coupe, tu peux le faire avec les flèches gauche et droite de la souris et tu vas pouvoir comme ça assez facilement, image par image, venir effectuer une coupe. Alors ça n'a pas grand intérêt lorsque tu zoomes énormément, mais par contre si tu veux avoir l'intégralité de ta timeline d'afficher,
eh bien tu vas pouvoir te déplacer à l'aide des flèches gauche et droite de ton clavier assez facilement et très précisément. Et tu t'aperçois que dans le moniteur ici, tu peux venir visualiser précisément l'image sur laquelle tu veux faire une coupe, et ensuite il te suffit avec le magnétisme de venir effectuer la coupe à l'endroit que tu souhaites. Dans le mode sélection, il y a deux commandes de trimming que tu vas pouvoir utiliser, c'est la commande Resize et la commande Roll. Pour utiliser la commande Resize, je vais approcher le curseur soit du point d'entrée, soit du point de sortie de mon plan. Je vais cliquer, et là, il y a un encadré blanc qui apparaît. Cet encadré blanc va représenter l'ensemble des images qui sont disponibles dans le média d'où provient ce plan. Donc c'est là que ce que je disais tout à l'heure à propos des images disponibles après le point de sortie et avant le point d'entrée prend tout son sens. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'image de disponible après ton point de sortie, tu ne pourras pas allonger la durée de ton clip. Par contre ici, tu peux t'apercevoir que l'encadré blanc va bien plus loin que le point de sortie du clip. Ça veut dire que j'ai des images de disponibles. Et bien je vais pouvoir venir ajouter des images à la suite et venir allonger ainsi la durée de mon clip. De la même façon, tu peux raccourcir la durée du clip. Et tu peux faire la même chose au niveau du point d'entrée. Là, si j'allonge la durée du clip, je vais venir écraser le clip précédent. Et si on prend l'exemple du clip qui est ici, qui, rappelle-toi, provient du média à ce niveau-là, et pour lequel toutes les images ont été utilisées, et bien lorsque je vais cliquer ici pour faire une commande Resize, l'extrémité apparaît en rouge, je ne peux pas allonger ce clip. Je vais pouvoir le diminuer, et là tu vois que l'encadré blanc vient se positionner à l'endroit du point d'entrée initial de mon clip. Donc je vais pouvoir diminuer la durée de ce clip, mais je ne vais pas pouvoir l'allonger. La deuxième commande disponible en mode sélection, c'est la commande Roll. Cette commande va te permettre de modifier la position d'un point de montage en agissant sur les deux clips adjacents à ce point de montage, sans modifier la durée de ton montage. Donc pour ça, il suffit de venir positionner le curseur au-dessus d'un point de montage. Tu t'aperçois que le curseur change de forme. Si tu cliques et que tu déplaces le curseur, tu vas venir déplacer le point de montage. Donc si tu le déplaces vers la droite, ça va venir, dans mon cas ici, ajouter des images au clip de gauche et enlever des images au clip de droite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de recouvrement et qu'il n'y ait pas d'espace vide de générer. Tu peux t'apercevoir qu'il y a un encadré blanc qui est apparu lorsque j'ai commencé à déplacer ma souris. Cet encadré blanc me montre l'espace disponible sur lequel je peux venir déplacer mon point de montage. Et donc la taille de cet encadré blanc va directement dépendre du nombre d'images disponibles avant le point d'entrée de mon clip bleu et du nombre d'images disponibles après le point de sortie de mon clip vert. Tu peux aussi t'apercevoir que le moniteur de la timeline a changé. L'écran s'est dédoublé et ce moniteur affiche maintenant le nouveau point de sortie de mon clip vert et le nouveau point d'entrée de mon clip bleu. On va maintenant passer au mode trim. Alors en mode trim, il y a un certain nombre de choses qui changent par rapport au mode sélection. Lorsque en mode sélection, je crée une fenêtre de sélection, ça me sélectionnait des clips. Là, lorsque je vais créer une fenêtre de sélection, ça va me sélectionner des points de montage. La deuxième chose qui change en mode trim, c'est que la commande Resize n'est pas disponible. On va par contre retrouver la commande Roll, qui va se comporter exactement de la même façon que la commande Roll en mode sélection. La deuxième commande disponible en mode trim, c'est la commande Ripple. La commande Ripple va te permettre d'allonger ou de réduire la durée d'un plan en déplaçant tous les plans qui sont situés à sa droite dans la timeline, de façon à ne pas générer de chevauchement de plans ou d'espace vide. Donc pour ça, il suffit de venir positionner le curseur à proximité d'un point d'entrée ou d'un point de sortie. Là, tu t'aperçois que le curseur est un petit peu différent. Et lorsque tu vas cliquer et déplacer ton curseur, ça va venir augmenter ou réduire la durée du plan et déplacer tous les plans qui sont situés à sa droite. Il y a là aussi un encadré blanc qui apparaît et qui te montre toutes les images qui sont disponibles avant le point d'entrée du plan et après le point de sortie et sur lesquelles donc tu vas pouvoir agir. Donc, je te disais tout à l'heure que cette commande Ripple va affecter donc tous les plans qui sont situés
à droite du plan sur lequel tu agis dans la timeline, y compris les plans qui sont présents sur d'autres pistes vidéo. Si je déplace mon plan ici sur la piste supérieure, et que je réutilise ma commande Ripple, le plan est aussi affecté par cette commande Ripple. La particularité de la commande Ripple, c'est que sur les 5 commandes que je te présente dans cette vidéo, c'est la seule qui va venir modifier la durée de ton montage. Tu peux aussi appliquer la commande Ripple à des espaces vides. Si par exemple je viens positionner ma souris au-dessus de l'espace vide qui est ici, tu vois que le curseur change de la même façon et je vais pouvoir augmenter ou diminuer mon espace vide jusqu'à le supprimer par exemple. La troisième commande du mode trim que je vais te présenter, c'est la commande Sleep. Cette commande va te permettre de modifier les images qui sont présentes dans un plan sans modifier la position du plan dans ton montage. Donc pour ça, il suffit que tu viennes positionner le curseur sur la partie haute d'un plan. Tu t'aperçois que le curseur change là aussi de forme. Et en cliquant et en déplaçant le curseur, tu vas venir déplacer en fait le contenu de ton plan, mais sans modifier la position du plan dans le montage. Là encore, tu as un encadré blanc qui apparaît et qui te montre toutes les images qui sont disponibles avant le point d'entrée initial et après le point de sortie initial. Et toutes ces images disponibles, en fait, c'est la plage sur laquelle tu vas pouvoir venir ajuster la position et les images de ton plan dans le montage. Là encore, lorsque tu utilises la commande Sleep sur un plan, le moniteur de la timeline va changer d'aspect. Ici, c'est 4 images qui vont apparaître. Tu vas retrouver en haut à gauche l'image du point d'entrée du plan bleu. En haut à droite, l'image du point de sortie du plan bleu. En bas à gauche, l'image du point de sortie du plan vert. Et en bas à droite, l'image du point d'entrée du plan violet. La dernière commande du mode trim que je vais te présenter, c'est la commande Slide. La commande Slide va te permettre de faire glisser un plan sur la piste active en modifiant le point de sortie du plan adjacent à gauche et en modifiant le point d'entrée du plan adjacent à droite. Pour utiliser cette commande, il suffit que tu places le curseur sur la partie inférieure du plan sur lequel tu souhaites agir et en cliquant et en déplaçant ton curseur, tu vas venir déplacer ton plan et modifier donc les 2 clips adjacents. Là encore, tu as un encadré blanc qui apparaît et qui te montre toute la plage sur laquelle tu peux ajuster la position du plan sur lequel tu souhaites agir. Au niveau du moniteur de la timeline, tu retrouves le même affichage que tout à l'heure, avec en haut à gauche l'image du point d'entrée du plan bleu, en haut à droite l'image du point de sortie du plan bleu, en bas à gauche l'image du point de sortie du plan vert, et en bas à droite, l'image du point d'entrée du plan violet. Je vais maintenant te parler du dernier mode disponible qui est le mode trim dynamique. Donc comme je te l'ai dit, le mode trim dynamique vient en complément soit du mode sélection, soit du mode trim. Et ce mode trim dynamique va nous permettre d'utiliser les 5 commandes qu'on a précédemment vues, mais en utilisant cette fois les touches JKL de lecture, de façon à pouvoir, entre guillemets, faire des modifications en live. Donc pour ça, on va activer voilà, le mode trim dynamique. Tu peux t'apercevoir que le curseur change de couleur. Alors l'utilisation de ce mode trim dynamique est un petit peu similaire à ce qu'on a vu précédemment, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Donc là, pour utiliser ce mode trim dynamique, en fait, il faut déjà savoir à l'avance quelle commande on veut utiliser. On va venir positionner la souris de façon à activer le curseur de la commande que l'on veut utiliser. On va cliquer et ensuite utiliser les touches JKL. Donc si par exemple je veux faire un roll sur mon point de montage qui est ici, je vais venir afficher ici le curseur roll, je vais cliquer à l'endroit que je souhaite et je vais utiliser les touches JKL pour venir déplacer mon point de montage. Si maintenant je veux faire un ripple à cet endroit-là, eh bien je vais positionner mon curseur de façon à afficher le bon sélecteur. Je vais cliquer et je vais là aussi utiliser les touches JKL pour faire mon ripple. Je vais aussi pouvoir utiliser le mode trim dynamique avec les commandes slip et slide. Pour faire un slip par exemple sur ce plan là, eh bien, je vais cliquer ici sur le plan
avec le sélecteur qui m'affiche l'icône de la commande slip et je vais ensuite utiliser les touches JKL et tu vois que le plan va se déplacer à l'intérieur de l'espace dans lequel il est positionné dans la timeline. Si je veux maintenant faire un slide sur le plan qui est ici, je clique sur le plan dans la partie basse pour afficher le bouton de la commande slide et j'utilise mes touches JKL. Le point qui est intéressant avec le trim dynamique et avec les touches JKL, c'est qu'en lecture normale, lorsque tu fais 2 fois L, ça t'accélère par 2 la vitesse de lecture. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu peux faire un trim en accélérant soit la lecture en sens normal, soit la lecture en sens inverse. Donc en synthèse au sujet du trim dynamique, les fonctions restent exactement les mêmes qu'en mode sélection ou en mode trim simple. Par contre, le défilement n'est plus réalisé avec la souris, mais avec les touches JKL. Bien évidemment, ce que je viens de te montrer là n'est qu'un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces 5 commandes. Il y a énormément d'autres possibilités, notamment avec les sélections multiples. Je te conseille vivement de tester toi-même ces commandes et de voir les différentes possibilités qu'il y a. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut. Je te dis à très bientôt sur Ref pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!